Ce sera sans doute le congrès fondateur du grand mouvement politique dont rêve, à mots encore feutrés, Christian Estrosi. Le maire LR de Nice annonce avoir fédéré autour de lui près de 200 maires. Il aspire maintenant à passer à l'étape suivante, à savoir élargir le socle de ses amis. C'est l'objectif de cette grande réunion de ce mercredi 20 décembre dans la métropole. Qu'il a fait à Nice. L'élu se dit encore pour l'instant membre des Républicains, mais comme on le lira entre les lignes, il dresse un réquisitoire sévère contre les partis politique, met la pression sur ses toujours copartisans en posant un certain nombre de lignes rouges infranchissables et fait quelques pas de plus vers Emmanuel Macron, tout en gardant sa liberté d'action et de proposition en matière migratoire notamment. Christian Estrosi continue d'avancer sur sa ligne de crête, en dosant ses sorties médiatiques et en pesant chacun de ses mots. Jusqu'où ? Confidence, Le Point. Vous réunissez pour la première fois ce 20 décembre votre mouvement La France Audacieuse à Nice. Dans quel but ? Christian Estrosi. Depuis notre lancement en octobre à Paris, nous n'avons cessé de prospérer, en débutant nos déplacements dans des villes comme Reims ou La Roche-sur-Yon et ne cessons d'enregistrer de nouvelles adhésions. Hier c'était encore celle du maire de Fontainebleau, Frédéric Valltous, mais maintenant nous voulons aller plus loin en donnant à ce mouvement une dimension qui associe les acteurs de nos territoires. C'est avec eux que nous voulons porter la voix des territoires autour des maires de droite et du centre que nous sommes. Nous avons su nous fédérer avec près de 200 maires qui représentent environ 40% de la démographie de notre pays. Nous réalisons une partie non négligeable de la richesse, de la croissance et de l'emploi et tenons à nous situer au-dessus de la mêlée politicienne pour nous concentrer sur le concret. Mais nous voyons aussi notre électorat déboussolé, en partie séduit par la gouvernance Macron dont la plupart des réformes vont dans le bon sens, et déçu par une famille politique qui s'enferre dans un archaïsme rétrograde et sectaire. Nous voulons aujourd'hui intégrer dans notre mouvement, qui n'est pas un parti des maires, mais une formation politique au service des citoyens, des décideurs actifs dans les start-up, la recherche, le BTP, les salariés du privé comme du public notamment. Cette réunion à Nice sera l'occasion du lancement d'une nouvelle étape qui nous amènera en janvier à nous structurer en vrai mouvement politique, en nous ouvrant aux forces de la société civile. Ce n'est pas au vieux parti de dire à la France des territoires ce qu'il faut faire quand seuls nous, maires, avons la légitimité du suffrage universel. Je suis membre des Républicains. En espérant que ma vision, mon ouverture d'esprit puisse encore peser dans mon parti, si c'est encore possible, à un moment où celui-ci est proche de la cérébrale. Les partis style obsolète, il fonctionne sur un modèle ancien, vertical, autoritaire, sans démocratie et sans tenir compte de la légitimité de l'élection. Combien d'enters nous se retrouvent avec dans les pattes des cadres d'appareils politiques qui veulent nous imposer leurs règles du jeu, sur ce qui touche l'administration quotidienne de nos collectivités, menus à la cantine, mission des polices municipales, choix d'investissement. Allez-vous quitter les Républicains, que ce soit LR ou d'autres, peu importe. Je rappelle que dans la France audacieuse nous acceptons la double appartenance, nos élus et adhérents aussi membres de l'ER, de l'UDI, du Parti radical mais aussi d'En Marche, de droite ou de la société civile. Moi-même, je suis membre des Républicains en espérant que ma vision, mon ouverture d'esprit puisse encore peser dans mon parti, si c'est encore possible, à un moment où celui-ci est proche de la cérébrale. Êtes-vous en train de nous annoncer votre départ ? Je ne souhaite pas abandonner ma famille politique pour peu qu'elle demeure fidèle à ses valeurs européennes, républicaines et humanistes. Pour moi, il y a des lignes rouges infranchissables. Quand Madame Calmeil précise qu'il n'y a pas d'accord avec le Front National, pour l'instant, je trouve cette mention de trop. Quand on donne une tribune à sens commun dont les valeurs plus proches de celles de Marion Maréchal Pen que de Jacques Chirac, je ne suis pas d'accord. Quand on manque de respect au chef de l'État en le qualifiant de Dark Vador ou de président de la haine, je suis choqué. Je ne sens pas dans l'opposition au gouvernement. Mais je ne fais pas non plus partie de sa majorité. Je suis un élu qui veut tout simplement faire avancer la France, et j'espère que l'on ne me contraindra pas à choisir entre mon parti et mon pays.
À France Audacieuse, nous sommes républicains, centristes, marcheurs sans étiquette, et nous appelons toutes les familles politiques à tenir compte de ce qui s'est passé au printemps dernier. Je regrette que le défenseur des droits rejoigne des positions d'associations qui se disent humanitaires et ne considèrent pas, à l'instar de Gérard Collomb et de moi-même, que c'est à la France de fixer ses propres critères de sélection et de choix. Que pensez-vous de la politique migratoire mise en place par le gouvernement, et pilotée par le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb? C'est une étape importante qui est franchie. Gérard Collomb propose des réponses que nous aurions dû apporter nous-mêmes et qui vont dans le bon sens. Je pense notamment au délai d'instruction sur les demandes d'asile et de séjour dans les centres de traitement administratif. Mais le défenseur des droits, Jacques Toubon, a apporté soutien aux associations dénonçant le tri des migrants. Qu'en pensez-vous? Je regrette que le défenseur des droits rejoigne des positions d'associations qui se disent humanitaires et ne considèrent pas, à l'instar de Gérard Collomb et de moi-même, que c'est à la France de fixer ses propres critères de sélection et de choix afin de garantir que nous serons en mesure d'accueillir ceux qui sont respectueux de nos valeurs, et dans de bonnes conditions. Moi, j'ai bien entendu les propos du président de la République affirmant qu'il ne voulait plus de personnes en situation irrégulière déambulant sur le territoire. À France Audacieuse, on ne peut qu'adhérer à un tel discours. Et nous souhaitons même aller plus loin, notamment dans des zones frontalières comme le territoire niçois, où il faut instaurer des guichets temporaires pour que l'État examine plus rapidement les demandes qui relèvent du droit d'asile et celles qui n'en relèvent pas. Lire aussi Coignard Immigration et Emmanuel Macron asphyxie. À droite, nous proposons aussi d'accroître les pouvoirs des polices municipales sous l'autorité du préfet dans les zones transfrontalières pour qu'ils puissent contribuer à leur niveau à lutte contre l'immigration illégale. Ensuite, nous souhaitons des sanctions bien plus fortes pour les passeurs qui se prétendent comme servant une cause humanitaire, tels Cédric Herrou.